Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1990 dans le cadre d'une protection d'ensemble des châteaux et parcs de Potsdam et Berlin, Sanssouci était, comme son nom l'indique, le refuge campagnard du roi Frédéric II de Prusse. Publicité. Un lieu de quiétude aux portes de Berlin, monté sur le trône du royaume de Prusse en juin 1740, à l'âge de 28 ans, le roi Frédéric II, qui resta dans l'histoire sous le nom de Frédéric le Grand, Friedrich pour les Allemands, décide 4 ans plus tard de se faire ériger un palais d'été aux abords de sa capitale, Berlin. Le lieu choisi est un coteau qu'il a acquis à Potsdam, sur le flanc de la colline de Bornstedt que son père avait précédemment déboisé. Le souverain charge alors l'architecte Georg Wenceslaus von Knobelsdorff, l'auteur de l'Opéra national de Berlin, de lui édifier un château dans lequel il pourra se retirer au calme, avec des hôtes choisis, loin de l'agitation de la cour. Ce n'est pas pour rien qu'il baptise le lieu Sanssouci. Un magnifique bâtiment d'un étage, de style rococo. Le bâtiment prend place au sommet du coteau. Construit de 1745 à 1754, ce petit palais ne distribue ses pièces d'apparat en enfilade donnant sur les jardins, comme celles de service disposées sur l'arrière, uniquement sur un rez-de-chaussée. Sa façade dorée de style rococo, au centre de laquelle émerge une rotonde coiffée d'un dôme, est scandée d'atlantes et de cariatides. Œuvre du sculpteur Friedrich Christian Glume, ces figures représentent des Ménades de la mythologie grecque, ou bacchantes chez les Romains. Ces prêtresses de Dionysos, le dieu du vin, sont ici aussi déclinées en version masculine. Un jardin constitué de terrasses de vignes coupées d'un escalier magistral. Le décor sculpté de cette façade fait écho au jardin qui se déploie à ses pieds. Le palais de Frédéric II domine en effet une succession de 6 terrasses concaves plantées de vignes. Parmi les cépages allemands, français, italiens et portugais, quelques figuiers trouvent place dans des niches vernissées protégées de parois vitrées. Un escalier magistral, situé dans l'axe de la rotonde centrale du bâtiment, coupe perpendiculairement les terrasses en leur centre. Il permet de rejoindre le bas du coteau où Frédéric II fait aménager un jardin à la française composé de 8 parterres de broderie, entourant un bassin, et peuplé de statues de marbre. Frédéric II ne s'arrête pas là. Une fois son petit palais et ses jardins, surnommé le « Versailles prussien », réalisés, le roi Frédéric II poursuit l'aménagement du parc de Sanssouci, le peuplant d'autres châteaux et de fabriques, ces petites constructions pittoresques fréquentes dans les jardins de la fin du XVIIIe siècle. Le plus bel exemple de celle-ci est sans conteste le pavillon chinois, précieux témoignage du goût européen de l'époque pour les chinoiseries. Une « chambre de Voltaire », à Sanssouci des spots éclairés, Frédéric II aimait accueillir à Sanssouci philosophes et gens de lettres. Si l'une des pièces du château, qui se visite, porte aujourd'hui le nom de « chambre de Voltaire », il n'est pas certain que l'écrivain français du siècle des Lumières, avec qui le souverain entretenait une importante correspondance et qu'il avait reçu en Prusse, y ait vraiment dormi.